Hello, hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais te parler de Covid-19. Alors, je suis tombé sur une vidéo, ça m'a fait halluciner. Je suis tombé sur un imbécile heureux. Je vais vous faire écouter. C'est hallucinant les bêtises que disent certains. Alors, je sais pas si sur cette radio, s'ils donnent le numéro de téléphone à des asiles psychiatriques. Je vous propose d'écouter. Ah bah moi c'est très simple, les non vaccinés, je les ai Attendez, éliminés de ma vie. Ah, carrément. Voilà. Ah oui, Voilà. tous ceux qui ne sont pas vaccinés, j'ai rayé tous leurs numéros de téléphone de mon téléphone. Donc à côté de chez moi, ça, il y c'est aura radical, ça, par contre. Hein. voilà, chez moi, Donc, même les animateurs trouvent qu'il est radical. Ça le dérange pas. Le gars, il continue de parler. Ceux qui sont pas vaccinés, je les ai dégagés. Ouais. T'es quand même conscient qu'un vaccin, le rôle premier d'un vaccin, c'est de te protéger toi, c'est pas de protéger quelqu'un d'autre. Même les médias officiels, mainstream, ne peuvent plus mentir parce que les données se voient et ne peuvent plus dire que le vaccin évite de choper la maladie, que le vaccin évite de transmettre. Donc, quelle est l'idée de forcer tes contacts à être vaccinés ou à les enlever de ta vie? Il n'y a aucune raison logique à ça. Mais bon, le gars, il n'est pas logique du tout dans sa on tête. est tous vaccinés, toute ma famille est vaccinée, tous mes amis sont vaccinés. Donc il n'y aura évidemment que des vaccinés, puisque tous les gens que j'aime sont tous vaccinés. Pourquoi? Parce que ça vous énerve, les non-vaccinés? Absolument, ça m'énerve. Moi je suis resté. Ça l'énerve, mais pourquoi? Parce qu'il est restaurateur. Pourquoi? Parce qu'il subit les conneries du gouvernement depuis des mois. Et c'est notre faute. Mais bon, continuons d'écouter. Donc on a bien morflé. On a fait tout ce qu'on a voulu. On a été fermé pendant 10 mois. Voilà, donc il admet lui-même, il a été fermé pendant 10 mois. Il a fait tout ce qu'il a pu. Bon, il a dit voulu, mais tout ce qu'il a pu ou tout ce qu'on leur a demandé. Et ils ont quand même été obligés de fermer. Tu vois? Comme quoi, hein, t'as beau écouter, faire tout ce qu'on te dit, au bout d'un moment. 10 mois où, malgré les aides, on a perdu énormément d'argent. Voilà, donc maintenant, il ose ouvrir sa gueule. Au moment où ça a été fermé, où il touchait les aides, bah, il n'a pas ouvert sa gueule, ou pas vraiment. Hein. Bon, il y en avait quelques-uns qui râlaient quand même un petit peu, mais je veux dire, sur toute la profession, pas grand monde. Hein. Pas grand monde râlait. Au contraire, ils acceptaient d'avoir de la thune sans devoir bosser. Il y avait de l'argent qui rentrait, bon, ça suffisait peut-être pas, mais ça limitait la casse. Et donc, ils préféraient ne pas râler de peur de ne pas recevoir le reste de l'argent. Mais si tous ces restaurateurs avaient eu des couilles à cette époque-là et avaient dit « nous, on fait pas », le public les aurait aussi soutenus. Mais non, voilà. Donc maintenant, on a fait tout ce qu'on a voulu et on se rend compte que si on en est là aujourd'hui, s'il y a bientôt 3000 personnes en réanimation, il y en a au moins 2500 qui sont non vaccinés. D'où vient le chiffre? On ne saura jamais. Par contre, ce qu'on va remarquer, c'est que les animateurs disent oui, alors que jamais tu ne sauras d'où vient ce chiffre. En plus, il est fallacieux et il est mensonger. Je vais te le prouver dans le reste de la vidéo. Ouais. Donc, Ouais. En plus, vous dites, si jamais ça progresse, ça va être le retour des jauges, et vous serez finalement les premières victimes de ça. Exactement. Mais Et ça les va gens en arriver. Là, discothèque, on s'y déjà, la attend. mauvaise. Non, mais là, on s'y attend. Mais là, ce qui est pire, c'est que là, on peut rester ouvert, mais évidemment, on n'a pas d'aide. Donc tu peux rester ouvert, mais t'es pas content parce que t'as pas d'aide. Pourquoi tu veux des aides? Ah oui, parce qu'il y a le pass sanitaire. Et pourquoi ça t'embête? Bah parce qu'il y en a plein qui ont peut-être pas envie de se faire tester pour venir au restaurant. Il y en a qui sont pas vaccinés et qui ne viennent plus dans les restaurants. Donc tu as une perte de chiffre d'affaires. Mais est-ce que tu as la perte de chiffre d'affaires parce qu'il y a des gens qui sont pas vaccinés? Non, c'est pas ça le problème. Tu as une perte de chiffre d'affaires parce qu'il y a ce pass sanitaire. Mais il faut réfléchir un petit peu. Je sais, c'est pas très simple, hein, surtout quand tu es restaurateur dans la Vienne, apparemment. Bon, alors j'ai absolument rien contre tous les restaurateurs de la Vienne. Par contre, celui-ci, là, il en tient une couche, quoi. Eh oui, En revanche, avec l'intervention de notre cher Premier ministre il y a 3 semaines, tous les repas de fin d'année, j'étais complet jusqu'à la fin d'année avec des repas d'entreprise. Tout est annulé, 100%. Ça veut dire que moi, mon chiffre d'affaires du mois de décembre, il est tombé à 30% de l'année d'il y a 2 ans. Et là, il n'y a plus d'aide, là. Et là, il n'y a plus d'aide, il n'y a plus rien. Donc, je ne peux pas mettre mes salariés en chômage partiel. Non. Je n'ai aucune aide. Et mon chiffre d'affaires du mois de décembre est à 30% d'il y a 2 ans. C'est cool, hein. Donc à la fin de la vidéo, ils se rendent quand même compte un petit peu que les responsables de la merde dans laquelle il est,
bah, c'est pas forcément les non-vaccinés. Mais pourtant, il fallait appeler pour casser du sucre sur les non-vaccinés, pour dire moi, toute ma famille est vaccinée, moi, j'extermine les non-vaccinés dans mes contacts. Un dingue, un dingue. Mais je vais vous proposer de vérifier du concret. Du concret. Alors, vous allez dans Google, vous tapez Open Data Address. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, hein. Maintenant, je vais vous montrer autre chose que des graphiques. Donc, vous cliquez là-dessus, sur le premier lien. Là, ici, vous tapez Covid. Puis, vous allez sélectionner les résultats nationaux issus des aperments entre blablabla. Vous tapez ici sur Tableau. Et quand on sélectionne les dates, ben en fait, c'est simplement pour vérifier jusqu'où ça va. Ça va jusqu'au 28 novembre. Bon, alors je ne sais pas de quelle date se base ce restaurateur pour dire qu'il y en a 3000 qui sont en réanimation, dont 2500 qui ne sont pas vaccinés. Moi, ce que j'ai fait, c'est ici, j'ai dit, bah, je veux prendre tout le mois de novembre, hein. C'est quand même tout un mois, hein. Donc du 1er au 28, c'est quand même énorme, hein. Les gens, je pense pas qu'ils restent aussi longtemps en réanimation. D'ailleurs, dans le rapport de l'ATIH, il disait comme quoi qu'en général, les gens restaient 2 semaines. Tu vois, donc déjà, j'ai une période plus large. Et je vais jusqu'au 28. Ça sert à rien que je choisis une date plus loin. De toute façon, il va s'arrêter au 28. Et donc, ce que je fais, je lui dis ici plus, et je choisis les non vaccinés. Donc, je clique sur non vaccinés, et j'ai un tableau ici, avec différentes entrées, et je clique ici sur Export, puis sur Excel. Alors là, il est marqué 28 entrées, parce que c'est 28 jours, du 1er au 28. Et j'ai que sélectionné une catégorie, les non vaccinés, donc il n'y en a que 28. Si je sélectionne 2 catégories, il y en aura 56, etc., etc. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai téléchargé ce fichier-là. Après, ce que j'ai fait, j'ai décliqué ici sur les non-vaccinés. J'ai cliqué sur primo-dose efficace et primo-dose récente. J'ai de nouveau cliqué ici sur enregistrer les 56 éléments. J'ai nommé le fichier première dose. Puis après, j'ai décoché ces deux choses-là. Puis j'ai pris ceux qui ont un schéma complet sans rappel. Ça veut dire 3 doses. Donc c'est-à-dire celui-ci. J'ai pris celui-ci. Et j'ai pris celui-ci. Puis après, j'ai de nouveau enregistré ça en appelant ça deuxième dose. Et j'ai fait la même chose pour les complets avec rappel. Ça m'a donné 4 fichiers Excel. J'ai ici les non vaccinés, ici les 3 doses, les 2 doses et les 1 dose. On va commencer par les non vaccinés. Donc je vais simplement ici, oui, ouvrir ce fichier. Alors on a plusieurs colonnes. Les nombres de PCR, le nombre de PCR avec des symptômes, le nombre de PCR positifs, le nombre de PCR positifs avec des symptômes, les hospitalisations avec un PCR positif, les soins critiques avec un PCR positif, les décès avec un PCR positif et les effectifs. Moi, ce qui m'intéresse de tout ce tableau ici, c'est les hospitalisations, les soins critiques, les décès. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais sélectionner ici tout ce qui est avec le terme PCR et effectif. Et puis je fais ici un clic droit, je lui dis supprimer. Comme ça, il me garde que ça. Et je vais ici faire un tableau. Je vais faire ici total. Ici, je vais l'appeler non vacciné. Ici, je vais taper ça hôpital, soins critiques, décès. Et là, donc, je lui dis égal somme. J'ouvre la parenthèse. Je clique avec la souris ici sur cette case-là. Donc le premier en hôpital. Je laisse cliquer et je vais jusqu'à la dernière ligne. Après, je tape fermer la parenthèse, entrée. Donc on voit qu'on est à 4213 personnes en hôpital non vaccinées. Je fais exactement la même chose pour les soins critiques. Donc égal somme, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne tout ça, je ferme la parenthèse. Si vous en prenez un de plus, c'est pas grave, hein. Je veux dire, il n'y a pas de valeur, donc il y aura pas d'erreur, quoi. Là, et les décès, bah, c'est pareil, égal somme. Donc je vais simplement vous montrer si j'en prends un de plus ou quelques-uns de plus et que je ferme. Il arrive à faire la somme, hein. Une case vide pour lui, c'est une case qu'il ne calcule pas. Donc là, on a les non vaccinés. Donc je vais également mettre ici première dose, 2 doses, 3 doses. Là, ici, je vais appeler ça X doses. Voilà, ce sera le total de tous les vaccinés. Ici, je vais encore ajouter trucage, parce que je vais vous expliquer un trucage de la presse. Non vacciné, vacciné. Et ici, trucage numéro 2.
Donc ça, c'est un trucage que moi, je vais faire, simplement pour vous montrer à quel point c'est débile ce que fait la presse. Là aussi, non vacciné, vacciné. Donc toutes ces choses-là, je vais les remplir au fur et à mesure. Donc là, pour l'instant, ici, je mets ça en vert pour vous indiquer que ça, c'est les non vaccinés. Là, en rouge, ce seront les vaccinés. Une demi-personne à l'hôpital, ça n'existe pas vraiment. Allez, je vais vous faire ça. Je vais faire ça. Format de cellule. Aucune décimale. Voilà, comme ça, on a vraiment des chiffres. C'est pas arrondi, mais on n'a pas besoin des parties qui sont derrière la virgule. Donc celui-ci, je le laisse ouvert. Je vais continuer à travailler là-dessus, mais j'ai pas les autres données. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord, dans un premier temps, que j'ouvre un autre de ces documents. Donc je vais commencer avec les Windows. Vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose sur les Windows. De toute façon, ils sont peu nombreux, hein. En général, les personnes qui ont une seule dose, ça dure pas longtemps, ils en font une deuxième, voire une troisième, s'ils survivent. Donc là, 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 là. Je supprime. Et je lui fais la même chose qu'avant, égale somme. Je prends d'abord les hospitalisations. Donc je descends jusqu'à ce que voilà, jusqu'à ce que je suis dans la dernière ligne. Donc ça c'est les hospitalisations. À côté égale somme. Ce sont les soins critiques. Et enfin à côté égale somme. Ce sont les décès. Donc j'ai ces trois chiffres-là, je les copie, j'ouvre mon autre tableau, celui dans lequel j'ai commencé à taper des choses, une dose, je lui fais ici un clic droit, je veux coller, mais je ne veux pas coller la, la la formule, je vais lui coller la valeur. La valeur, donc la valeur qu'il y avait dans la case, moins les virgules, parce que ici j'ai un format sans virgule. Donc ici, juste sur une dose, on se rend compte effectivement, ceux qui sont non vaccinés sont plus nombreux. Mais pourquoi ils sont plus nombreux? Parce qu'ils sont quand même 6 millions, alors que des Français vaccinés avec une seule dose, il n'y en a pas beaucoup, comme je l'ai dit. La majorité sera dans les deux doses, et bon, il y en aura aussi un petit peu dans les trois doses, mais pas grand-chose, un petit peu plus que les une dose. Donc ça veut dire le tableau ici, celui-ci là avec les une dose, je l'ai fini, je peux le fermer, j'ai pas besoin d'enregistrer, ça m'intéresse pas. Je vais ouvrir maintenant le tableau avec les deux doses et faire la même chose. Donc je lui dis ici oui, j'enlève tout ce qui est PCR, ça ne m'intéresse pas. Je supprime. Je lui dis de nouveau égal somme. Je prends tout ce qui est hôpital. Je ferme la parenthèse. Égal somme. Je vais là. Je descends jusqu'à ce qu'il n'y a pas de chiffre. Voilà. Égal somme. Et je prends tout ça. Et je tape. Donc là, je vous montre bien, hein, il y a bien marqué égal somme de E2 à E85. Là, il y a bien marqué somme de D2 à D85. Et là, C2 à C85. Hein. Donc, c'est pas moi qui triche et qui rajoute des chiffres. Hein. C'est pas du tout ça. C'est un calcul. Donc, je prends ces trois-là. Je lui dis que je veux les copier. Ce document-là ne m'intéresse plus. Les deux doses ici. Collage, mais que les valeurs. Donc, déjà, rien que sur les deux doses, là, on remarque immédiatement que là, il y a 4214 personnes qui sont non vaccinées, 5432 qui sont vaccinées et qui sont à l'hôpital. Donc déjà, il y a déjà plus de vaccinés à l'hôpital. Sur les soins critiques, c'est toujours encore les non vaccinés qui gagnent, malheureusement. Sur les décès, les non vaccinés sont derrière les deux doses. On va encore ajouter la troisième dose pour avoir un schéma complet. Donc ici, 3 doses. Je fais exactement la même chose. J'ôte ça, 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 j'ôte ça, et ces deux-là, je supprime. Je fais de nouveau la même chose, égale somme, entre parenthèses, je vais de là jusqu'à là en bas. Je ferme la parenthèse, égale somme de là jusqu'à là en bas, je ferme la parenthèse.
égale somme de là jusqu'à là en bas. Je ferme la parenthèse. Donc je prends mes 3 chiffres ici et je lui fais de nouveau un collage de la valeur. Pour les x doses, c'est facile, c'est égal somme de ça, ça et ça. Et je tire de ce côté pour qu'il me fasse automatiquement la somme selon cette ligne-là. Donc si on regarde, si je mets en gras, ici, celui-là, c'est le gagnant, parce qu'il est plus grand que... Ça, c'est non vacciné, chiffre réel, vacciné, chiffre réel. Les non vaccinés sont moins nombreux à l'hôpital, donc je mets en gras les vaccinés. Là, ici, pour l'instant, il y a quand même un tout petit peu plus de monde en soins critiques depuis tout le mois de novembre. Hein, donc on est à 1425 contre 1376. Donc il y a à peu près une différence de 50 personnes. Et au niveau des décès, c'est de nouveau les vaccinés qui sont devant. Hein. Il y a 260 personnes de plus qui sont morts chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Le trucage de la presse, voyons. Donc la presse, en fait, elle n'aime pas ces chiffres-là. Ça, c'est les chiffres réels, c'est-à-dire le quoi concret, les choses telles qu'elles sont dans les hôpitaux. Sauf que si vous regardez dans la presse, ils vous parlent sur une base de 10 millions d'habitants. Ils ne vous parlent pas de chiffres réels. Ils diront, non, non, ça, c'est pas comparable. Pourquoi? Pourquoi ils vont me dire ça? Parce que vous avez 50 millions de Français vaccinés contre 6 millions de non-vaccinés. Bon, à peu près, hein. J'enlève les virgules. Donc eux disent, on ne peut pas comparer des chiffres qui sont aussi différentiels, donc on a essayé de chercher une base entre les deux, et on a pris 10 millions. Alors pourquoi ils ont pris 10 millions? Ça, j'en ai pas la moindre idée, hein. Ils auraient pu prendre 1 million, ils auraient pu prendre 5 millions, ils auraient pu prendre 50 millions, ça aurait été pareil. Mais ils ont pris 50 millions. Enfin, ils ont pris 10 millions. Pourquoi? Parce que de 50 millions pour arriver à 10 millions, bah, en fait, c'est simple. Tu fais un divisé par 5. Et de 6 millions pour arriver à 10 millions, bah, tu multiplies par 1,66. Donc, fois 1,66. Donc, ça veut dire, avec leur trucage, ils disent que au niveau des vaccinés, bah, en fait, c'est égal à ce chiffre-là fois 1,66. La même chose pour toutes les autres catégories. Et pour les vaccinés, ils disent que c'est égal à ce chiffre-là, divisé par 5. Et voilà comment un simple trucage permet d'avoir à peu près 2600 personnes en soins critiques. Hein, donc on n'est pas très très loin des 3000 qu'avait annoncé le taré de la vidéo. Et on est presque à 2500 non vaccinés en soins critiques. Alors que, si on prend les vrais chiffres, sans aucun trucage, il n'y en a que 1425. Hein, la différence entre les deux, ça c'est des formules mathématiques, c'est pas du réel, c'est du virtuel. Le réel, il est là. Ça c'est du réel, ça c'est du réel. Ça, c'est une formule pour faire joli. Alors certains diront oui, c'est censé qu'ils prennent ça, parce que comme dit, il y a 50 millions de vaccinés et 6 millions de non vaccinés. Sauf qu'il y en a beaucoup, ils oublient un truc très très important, c'est que les fabricants de vaccins nous ont tous dit que leurs produits étaient efficaces à 95, 96, 97%. Donc si un produit est efficace à 95%, ça veut dire que si tu prends ces 50 millions, que tu le multiplies par 95 et que tu le divises par 100, j'ai oublié l'égal au début pour vous montrer ça, bah, ça veut dire que tu as 47,5 millions de Français qui sont protégés, qui normalement n'auront pas la Covid ou pas des formes graves et ne nécessiteront pas d'aller à l'hôpital. Et par contre, forcément, égale 50 moins les 47,5 millions, tu as 2,5 millions qui ne sont pas protégés. Et en face, comme dit, tu as toujours encore 6 millions de non-vaccinés. Donc si moi je fais le même trucage que la presse, en me disant, ok, il me faut un chiffre qui se situe entre 2,5 et 6, qui me permet de multiplier un des deux chiffres et de diviser l'autre chiffre. Bon, on va prendre 5.
Ah, bah, si eux ils disent, là ils disent, il y a 6 995 non vaccinés sur la base de 10 millions de non vaccinés, hein, alors qu'on n'est pas 10 millions, hein, et on ne le sera jamais, à moins d'avoir 4 millions de nouveau-nés qui naissent là du jour au lendemain et qui seront jamais vaccinés. Euh, donc c'est simplement pour vous montrer à quel point c'est du bullshit, quoi. Mais voilà, je vais faire exactement la même chose, hein. C'est totalement malhonnête, je l'admets. Donc les chiffres qui vont être là, hein, je veux dire, ils veulent rien dire. Ils veulent rien dire, mais c'est simplement pour vous montrer. Donc le trucage que moi je vais faire, c'est, bah en fait j'ai 2,5 et j'ai 6 et je veux arriver à 5. Donc comment que je fais? Bah je fais un fois 2. 2,5 fois 2, ça fait 5. Et ici je divise par 1,2. Hein, parce que 6, tu le divises par 1,2, ça fait 5. Donc avec le trucage que personne n'a jamais fait. Pourquoi? Parce que ça fait aucun sens. Je veux dire, moi je vous le montre simplement pour vous montrer à quel point c'est ridicule. Mais jamais un complotiste ne va s'amuser à modifier les chiffres et à vous dire ça c'est d'après un calcul scientifique, c'est ce qui est la réalité. Non, nous on vous montre la réalité. La réalité c'est ça. La réalité c'est tu as 2000 personnes en plus à l'hôpital qui sont vaccinées. C'est que tu as 260 personnes en plus qui sont mortes alors qu'ils sont vaccinés. C'est que tu as 50 personnes en moins chez les vaccinés qui sont en soins critiques. Ça, c'est la réalité des faits. Mais si on prend ce trucage et que je dis, OK, les non-vaccinés, donc c'est-à-dire je prends ce chiffre-là et je le divise par 1,2. Et je fais ça pour toute la ligne. Et chez les vaccinés, je prends ce chiffre-là et je le multiplie par 2. Et je le fais sur toute la ligne. Et donc, si j'étais employé à l'AFP, ou n'importe quel journal local qui se contente simplement de reprendre les chiffres que lui donne l'AFP, hein, parce que c'est plus des journalistes, c'est juste du copier-coller, eh bien je dirais qu'il y a 3511 personnes à l'hôpital qui sont non vaccinées sur la base de 5 millions de personnes, contre 12 234 personnes vaccinées sur la base de 5 millions. Je vous dirais également que les non-vaccinés, il y en a 1187 qui sont en soins critiques et que les vaccinés, il y en a 2752. Je vous dirais également que les non-vaccinés, il n'y en a que 422 qui sont morts, alors qu'il y a 1526 vaccinés qui sont morts. C'est totalement fou. Hein, je vous montre ça, vous me traitez de dingue, vous dites non mais ça c'est n'importe quoi, t'as fumé. Et pourtant, c'est ce que la presse elle fait. La presse elle vous montre sans cesse ces chiffres-là, en vous disant on ne peut pas prendre les chiffres réels parce qu'il y a une trop grande différence entre les deux et on invente des chiffres qui veulent rien dire. Et les gens croient ça. La preuve, on a un fou furieux qui a appelé, qui croit ça. Et il croit que c'est à cause des vaccinés le problème. Il croit que les vaccinés remplissent les hôpitaux, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a à peu près autant de vaccinés que de non vaccinés en soins critiques, il y a plus de vaccinés qui en meurent, et il y a plus de vaccinés à l'hôpital. Voilà. Donc méfiez-vous des chiffres. La presse aime faire n'importe quoi. Là, moi, je vous ai simplement montré comment reprendre les chiffres officiels, faire une simple somme et comparer. Il n'y a rien de faux. Voilà. Donc si la vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à partager la, likez-la, parlez-en autour de vous, histoire que les gens se réveillent un petit peu et qu'ils arrêtent de dire n'importe quoi lorsqu'ils passent à la télé ou à la radio, quoi. Parce que la vérité, c'est pas du tout ça. La vérité, c'est qu'on a des gens qui sont à jour de leur vaccination et qui se retrouvent quand même en soins intensifs. On a des gens qui sont à jour de leur vaccination et qui meurent. On a des gens qui sont à jour de leur vaccination et qui se retrouvent quand même à l'hôpital en étant quand même plus nombreux que les non vaccinés. Et on a encore une autre statistique qui manque parce qu'il n'y a rien d'officiel là-dessus, parce qu'on essaie de cacher la vérité, c'est qu'on a des gens qui meurent suite à la vaccination. Et ouais. Mais bon, ça commence à se voir, quoi. Le nombre de joueurs de foot qui tombent sur les terrains, le nombre de joueurs professionnels qui disent qu'ils doivent arrêter parce qu'ils ont des problèmes de cœur, c'est quand même assez bizarre, quoi. Ils sont tous devenus cardiaques du jour au lendemain, quoi. Mais bon, ça choque personne, quoi. On dira, oh, c'est des cas particuliers, c'est une personne parmi tant d'autres. Mais non, 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 non. Il y en a quand même pas mal. Et on a quand même encore des dingues qui vont aller vacciner leurs gosses. Et ils vont expliquer comment les AVC des 5-11 ans, quand ça va se produire.
Ah, ils vont dire que c'est le changement climatique, que c'est la bouffe, que c'est avoir fait trop de sport. Ouais, voilà. Et les gens vont gober ces conneries. Moi, ça me tue. Bref, réveillez-vous. À une prochaine. Allez, ciao.